Exercice numéro 7, on s'intéresse à la même expérience, sauf que cette fois-ci, on fait 3 lancers de fléchettes. Et toujours de façon indépendante, et en ayant compris la logique de la loi binomiale, il faut entourer le niveau du joueur et relier aux lois qu'il y a en dessous, au diagramme en bâton. Donc B301, le premier chiffre, la répétition, le deuxième chiffre, la probabilité du succès. Donc, le premier joueur là, qui est en rapport avec ça, s'il a 0,1, c'est un mauvais joueur, il n'est pas bon. L'autre, il a 0,3, donc c'est un joueur qui est assez faible. 0,5, bah, c'est moyen. B307, c'est plutôt un bon joueur. Et B309, c'est un très bon joueur. Ça, c'est toujours la proba du succès. Donc, mon mauvais joueur, je vais chercher dans le diagramme en bâton, un bâton très grand pour 0 succès quand on fait les 3 répétitions. Donc, on regarde tous les dessins, et du coup, celui qui a la plus grande barre au niveau de 0, c'est du coup le B. Après, une fois que lui, on l'a, je vais chercher une barre plus petite en 0, du coup. Avec pas mal de chance encore en 0. La barre la plus grande autour de 0, c'est lui. Et il y a un peu plus de chance que ce soit 1. Donc le joueur faible, ça va être le E. Après, 0,5, autant de chances d'être bon que d'être moyen. Donc je vais chercher quelque chose de symétrique. Et du coup, sur 3 répétitions, il y a de grandes chances qu'il ait pas mal de 1 et pas mal de 2. Donc le milieu. Donc lui, ça va être le A. Et le bon joueur, je vais commencer à chercher des gros bâtons au niveau des 2 et des 3. Donc il me reste ces deux-là. Alors lui, 2 et 3, c'est plus petit. Et lui, 2 et 3, il en a un énorme. Donc celui qui a une grosse probabilité d'avoir 3 succès sur 3, c'est le meilleur joueur. C'est D. Et du coup, lui, c'est un peu le stade juste avant. C'est C.